Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire un petit peu de vidéo pour montrer mon parcours des 3 prochains mois qui m'attend. Donc quand je vais la publier, j'en serai arrivée à la fin et du coup j'ai décidé un petit peu de partager ma préparation à l'examen d'anatomie qui est l'un des plus durs examens à passer au long du cursus et qui porte sur 2 ans de programme. Donc là c'est dans 3 mois, je suis à 97 jours de la date fatale, je passe le 18 août. Euh, voilà, j'ai commencé un tout petit peu à réviser, genre juste un chapitre ou deux, genre les tout premiers de première année. Et du coup, il faudra que je me fasse un planning en fait avec par date ce que je vais bosser et puis essayer de m'y tenir. Le but c'est d'en faire un petit peu, genre une demi-heure tous les jours pour que ça rentre, parce que c'est beaucoup de par cœur. Du coup, on va essayer de voir. Donc là, ça me paraît loin aujourd'hui, mais je pense que ça va arriver assez rapidement. Surtout que là, du coup, avec les histoires de Covid et tout, en fait, je ne suis pas en Allemagne, je fais mes cours à distance en France. Donc, dans un premier temps, j'étais au Mans, puis là, je suis retournée chez mes parents en région parisienne. Et bah voilà, du coup l'organisation n'est pas la même. J'ai pas accès à mes fiches que j'avais faites jusqu'alors. Donc c'est un peu chiant, mais bon, on fait avec. Donc voilà, j'espère que ces 3 mois vont se passer à peu près sereinement. Voilà. Donc alors, je vais vous montrer un petit peu l'organisation parce que j'ai voulu m'organiser le mieux possible parce que voilà, gérer des révisions sur 3 mois, c'est long, ça peut être compliqué, surtout en fait avec la quantité de trucs que j'ai à apprendre. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment je compte m'organiser. Donc voilà mon bureau. Donc bien sûr, c'est pas mon bureau d'habitude, c'est le bureau que je me suis aménagé chez mes parents, du coup, le temps que je reste ici. Donc, ce que je fais toujours, c'est que là, comme j'ai oublié mon agenda chez moi, je suis vraiment une galérienne pour ce semestre. Du coup, j'ai prévu, voilà, chaque semaine, j'imprime un semainier. Et comme ça, je peux à peu près m'organiser. Donc là, il n'y a pas encore beaucoup de choses décrites dessus. Par exemple, là, c'était la semaine du 18 au 24 mai. Pas grand chose écrit dessus. Après, parce que j'ai aussi mon emploi du temps, donc je sais à peu près ce que je dois faire de ma journée, c'est toujours la même chose. Et après, c'est vraiment les trucs, voilà, surtout pour m'organiser pour les fiches, ce que j'ai pas eu le temps de finir, les cours qu'il n'y a pas toutes les semaines et que je peux oublier, etc. Donc voilà. Pour l'occasion, pour l'anatomie, j'ai aussi fait un planning de révision pour. Je me suis un petit peu amusée pour me motiver un petit peu à travailler, avoir des choses agréables, des feuilles de travail agréables. Du coup, voilà, je me suis amusée. Et là, j'ai mis en fait tous les thèmes que je dois travailler. Et du coup, vous voyez sur les 2 ans de programme, eh bien, il y a tout ça de thèmes à apprendre. Et en fait, le but, c'est que je mets des petits traits à chaque fois que j'ai revu une fois le chapitre en question pour avoir un aperçu de ce que j'ai révisé, pas révisé, potentiellement mettre des petites remarques s'il y a besoin. Donc vous voyez, pour l'instant, j'ai révisé que 3 petits chapitres, donc j'en ai encore beaucoup à faire. Après, j'en suis qu'au début. Mais voilà, ça me permettra d'avoir vu un même nombre de fois tous les chapitres. Notamment aussi des choses un peu. Enfin, vraiment tout travailler, autant les trucs chiants que moins chiants, on va dire. Enfin, parce qu'il y a des trucs super intéressants, hein. Il y a des trucs super intéressants. Après, il y a quand même des chapitres qui ne demandent pas la même quantité de travail, hein. Tout ce qui va être système locomoteur, les muscles, les os, articulations, là, de la patte avant, de patte arrière, etc. Ça va demander plus de temps parce qu'il y a tous les os, les petits trucs sur les os, les muscles, les insertions, etc. à apprendre. Et puis parfois, par exemple, voilà, un exemple de thème très très chiant, c'est genre le système lymphatique. Clairement, ça, j'aime pas du tout ça, mais il faut quand même le savoir, savoir où sont les nœuds lymphatiques dans le corps, qu'on peut palper, si on peut les palper ou pas, etc. Et voilà, et après tout ce que j'aime bien, j'aime bien la viscérale, tout ce qui est en fait par exemple estomac, intestin, foie, pancréas, tous les organes en fait.
J'aime bien aussi tout ce qui était utérus, par exemple, pour les organes sexuels. Après là, voilà, c'est pas la même chose, il y a pas tant de choses que ça à apprendre au vocabulaire, mais par contre, ça va être de bien comprendre comment, ces structures sont, placées les unes avec les autres, dans le corps. Voilà. Donc ça, c'était pour ma fiche d'anatomie. Ensuite, je vous ramène sur mon ordinateur et je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Alors, du coup, comme j'ai pas mes fiches, on a ce qu'ils appellent des scripts. Donc, soit qu'on se refile entre étudiants, soit qu'on les achète. Et en fait, ça regroupe tout ce qu'on doit vraiment savoir. Et donc, j'ai 3 documents comme ça qui font à peu près voilà, qui font 132 pages à peu près, ils sont à peu près de même taille. Donc, ça me fait beaucoup de trucs à apprendre. Et du coup, comme j'ai pas mes fiches et mes cours avec moi, je vais utiliser ça comme trame pour apprendre. Ensuite, j'utilise également des bouquins. Donc les bouquins, ils sont bien sûr chez moi, en Allemagne. Mais l'école nous met à disposition, en fait, les livres qu'il y a à la bibliothèque. Ils nous mettent la version numérique à disposition, illimitée. Du coup, j'utilise ça. Donc, j'ai un premier livre que j'utilise, que j'aime bien, parce qu'il y a des couleurs, il y a des images, voilà, même des trucs un peu appliqués, genre avec des radios, des schémas simples. Et c'est assez agréable quand même à lire. Voilà, par exemple, ça, c'est sur les os de la pâte à vin. Voilà, et par exemple, le même chapitre, il y a un autre livre, en fait, qu'on doit apprendre, et ça, c'est le livre de référence de nos profs, et ils veulent qu'on apprenne sur ça. Par contre, vous voyez, il n'y a aucune couleur, et c'est beaucoup, il y a des pages entières de texte, et c'est beaucoup moins ludique, on va dire, pour apprendre. Mais du coup, il faut apprendre tout ça. Donc, j'ai même pas le temps, en fait, de reparcourir tout, bien sûr. Parce que je l'ai déjà fait à chaque fois au fur et à mesure des chapitres, donc faut se concentrer sur vraiment l'essentiel, mais c'est beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, je jongle un peu entre ça, entre les fiches, les 2 livres, voilà. Et après j'ai pas trop de vidéos, ce qui va me manquer ce semestre-là, ça va être les dissections, donc j'espère que ça va bien le faire. Hello, on est le 29 mai et du coup je voulais faire un premier petit point. Donc voilà, donc j'ai commencé un peu à faire mes révisions. J'ai commencé à faire surtout tout ce qui était anatomie, squelette et muscles de la patte avant. J'ai commencé un peu des petits trucs, enfin genre je suis beaucoup aussi sur mes cours de ce semestre-là. Donc sur la peau, les glandes mammaires, et puis il faudrait que je bosse les oiseaux parce que j'ai toujours pas trop regardé. J'ai fait toutes mes fiches mais j'ai pas vraiment appris dans le par cœur et tout. Et j'ai aussi fait un petit peu genre l'œil vite fait, quand je vous ai fait par exemple un post sur Instagram sur le tapetum lucidum. Un petit peu les nerfs crâniens parce que comme on a des matières cliniques, et du coup sur la consultation neurologique, il fallait revoir les nerfs crâniens. Donc c'est un peu du dispatché, hein, mais voilà. Je fais surtout aussi pour l'instant tout ce qui est squelette et muscles. Voilà, comme je... Et du coup, ouais, et j'avais envie de faire une petite vidéo déjà parce que j'ai poussé mon premier coup de gueule un peu cette semaine. Parce que vous savez, du coup, toutes les fiches là qui faisaient 3 fois 120 pages, je m'étais dit cool, ça fait. Enfin, c'est déjà énorme, hein, 3 fois 120 pages, mais je me suis dit si j'apprends tout ça, ce sera bon, ça couvrira tout et tout. Et là, grand malheur. Je viens de me rendre compte cette semaine que les 3 fois 120 pages, ça ne comprenait pas tout. Non, ça ne comprenait pas tout. Et du coup, je me suis rendu compte que en fait, il manquait un peu légèrement tout le système nerveux et l'œil pour l'instant. Si j'ai pas loupé autre chose, mais déjà parce que c'est quand j'ai voulu réviser l'œil et le système nerveux, j'ai tout regardé les 3 fois et je me suis dit mais mince, il y a pas, et mes fiches elles sont pas là. Donc donc j'ai repris mes cours, j'ai repris un peu un des livres d'anatomie qui synthétisait et je me suis dit merde quoi. Mais du coup voilà, j'ai un peu pété un câble cette semaine parce que les 3 fois 120 pages en fait ça fait pas tout et c'est qu'il y en a d'autres. Donc mais voilà, ça va bien se passer quand même. Et puis ouais, j'ai aussi pété un peu mon second câble parce que donc dans ces fiches là qui sont quand même globalement très bien faites, et bien en fait je remarque qu'il y a beaucoup de choses qui se concentrent sur l'anatomie cheval et chien-chat, et en fait que pour ce chapitre-là, c'est pas ça qu'il faut regarder. Enfin, je sais pas en fait, mais comment vous le dire, enfin, en fait pour
chaque chapitre d'anatomie, enfin on a des animaux références, globalement, on a des animaux de référence. On a le chat, le chien, le cheval, le cochon et les petits ruminants, donc moutons et chèvres. Et en fonction du chapitre, on se focalise sur un animal modèle en particulier. Pour, on va dire, on apprend à fond sur cet animal-là pour cette partie-là. Après, on a une vue globale quand même, comment ça se passe chez les autres animaux, mais on nous demande d'apprendre extrêmement dans le détail pour surtout un animal. Donc, par exemple, pour tout ce qui est squelette et muscles, pour les pattes, pattes avant, pattes arrière, on a vu ça surtout sur les petits ruminants. Tout ce qui va être musculature du tronc, squelette du tronc, voilà, du dos, on a surtout vu ça pour le chat et le chien. Pour tout ce qui est les organes, là, on a vu sur tous les animaux. On avait au deuxième semestre des dissections entièrement chien-chat, un petit peu cochon, et le troisième semestre, c'était entièrement cheval. Et du coup, voilà. Et donc, enfin, de ce que j'avais compris, on nous demandait, par exemple, si on avait vu en anatomie, en dissection, le petit ruminant, il fallait surtout apprendre le détail du petit ruminant, et pas du cheval, et pas du chien-chat. Et là, je me rends compte que dans les fiches, je suis censée apprendre spécifiquement le petit ruminant, et que en fait toute la fiche ne parle que du cheval et du chat et du chien, et du coup je suis tout le temps en train de re-regarder dans le livre pour recompléter la fiche parce que bah ça va pas, du coup ça ne va pas, donc et ça me prend énormément de temps, mais bon c'est bien, enfin ça me fait bosser quand même régulièrement, mais du coup là j'ai pété un peu mes deux petits câbles dans la semaine pour ça. Voilà, j'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Hello, donc là on est le 25 juin et j'ai mon premier petit coup de bas. En fait, là du coup je suis à Hanovre, j'étais à Hanovre pour une semaine, j'étais à Hanovre pour une semaine pour faire quelques révisions d'anatomie notamment, sauf qu'on a eu genre 2 heures sur tout le semestre au lieu d'avoir genre nos 2 heures par semaine pendant tout le semestre, plus des séances supplémentaires pour qu'on révise, plus des contrôles continus, enfin on n'a rien eu de tout ça, juste ces 2 heures-là, en plus des cours en ligne bien sûr. Mais du coup, pour à la fois voir les trucs nouveaux et les trucs avant, donc forcément, j'ai pas pu être prête à 100% là, mais c'est un peu déprimant parce que il y avait des trucs que je ne savais pas, tu vois. Enfin, les trucs nouveaux, je les savais plus ou moins bien, mais je me suis dit, ouais, bah, ça, faut que je le bosse plus, mais ça va, c'est pas trop dur. Et là, en fait, c'est surtout les révisions de première année que j'avais déjà vues, et là, ça a été le gros coup de déprime, parce que, genre, j'ai l'impression que je connaissais rien, que je reconnaissais rien sur les préparations. Enfin, je n'osais pas demander de l'aide tellement j'avais un peu honte de ce que je savais pas. Euh, J'avais pas toutes mes fiches, j'étais convaincue d'avoir pris toutes mes fiches et il m'en manquait plein, donc je suis trop dégoûtée. Euh, et puis en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment une quantité énorme de trucs parce que même les trucs que j'avais revus, je m'en souvenais plus. Il y a même une préparation sur. En fait, ça fonctionnait par station. En plus, on était tout seul à notre table et on avait 30 minutes par dissection pour réviser et on appelait quelqu'un si besoin. Et genre, il y a eu une préparation sur les 30 minutes. J'ai mis 20 minutes à parler, enfin, dans ma tête, à réviser des trucs faux. Parce que j'avais pas reconnu de quel côté c'était. En fait, les préparations, bah, c'est côté latéral ou le côté médial. Donc, médial vers l'intérieur, latéral, côté extérieur, on va dire, voilà. Et il y a une préparation qui était du côté de l'intérieur. J'ai mis 20 minutes à m'en rendre compte qu'elle était du côté de l'intérieur, étant convaincue qu'elle était côté extérieur. Alors, vous imaginez bien, il y a des trucs qui n'allaient pas et tout. Et enfin, j'étais complètement déprimée moi-même. Comment j'ai pu passer 20 minutes à pas m'en rendre compte. Et j'ai eu l'impression que j'ai trop de trucs. Je suis un peu déprimée là du coup. Je pense que je vais peut-être me prendre l'après-midi tranquille pour mieux repartir là. Parce que là, complètement, je suis dépitée. Je suis déprimée. Et voilà, là on n'a plus du tout de révision. La prochaine fois c'est direct l'examen. Donc je stresse. Là j'ai un gros coup de stress, gros coup de déprime. Ça va le faire, ça va le faire. Et du coup là, en fait, je songe vraiment très sérieusement à revoir un peu mon planning de travail et de révision, de travailler autant mais pas travailler du tout la même chose. Là en fait, du coup, à Hanovre, enfin, on est jeudi, je passe une semaine ici.
et je suis pas du tout efficace. Parce que bon, déjà il s'est mis à faire très chaud. Et quand il fait chaud, j'ai le cerveau complètement ramolli, je pense comme tout le monde. Deuxièmement, je suis toute seule. J'ai pas le chat, je suis vraiment livrée à moi-même. Et quand je suis toute seule comme ça, en fait, j'ai plus l'habitude, en fait, depuis février où je suis jamais toute seule. Et là, du coup, j'ai plus l'habitude de me retrouver toute seule. Et du coup, je me laisse aller avec, bah tiens, pour regarder Netflix, c'est pas grave, je peux travailler jusqu'à 21h parce que je suis toute seule et blablabla. Et puis, en fait, quand arrive l'heure normale de décrocher, bah, j'ai pas envie de travailler plus. Donc en fait, je ne travaille pas beaucoup. Donc voilà, je faisais des conseils de productivité, mais pour la productivité, je pense qu'il y a beaucoup aussi une question de bonnes habitudes et de routine, et que dès que ça change, et bien, en fait, patatras, tout se casse la figure. Donc c'est pour ça que là, je suis pressée de retourner en France. J'ai dit qu'en fait, je passais vraiment tout mon semestre en France, donc je vais revenir qu'en août, à partir du premier examen, et après pour toute la durée de l'examen. Parce que voilà, j'ai pris des nouvelles habitudes ce semestre et je suis beaucoup plus efficace en France parce que comme il y a des gens chez moi, je me dis qu'il faut absolument que je travaille à fond la semaine pour pouvoir profiter de mes week-ends, pour pouvoir profiter de mes soirées. Et du coup, je suis beaucoup plus efficace parce que pareil, si je voudrais me distraire, par exemple en regardant Netflix, il y aura forcément quelqu'un pour me dire qu'est-ce que tu fais, tu travailles pas, donc ce qui va me rappeler à l'ordre. Donc comme j'ai pas envie, ça n'arrive pas. Voilà. Et mais là, du coup, je songe très sérieusement à changer et du coup, c'est ne plus suivre mes cours, on va dire. Suivre que les cours obligatoires du semestre. Là, il me reste un mois et en fait, on commence à avoir plein de trucs en dehors de l'anatomie. Et sauf que l'anatomie, je pense que ça pourrait me prendre toutes mes journées si je ne faisais que ça. Et je pense que je vais faire ça. Histologie, embryologie, anatomie. Et c'est de caler un peu la génétique dedans aussi et faire que ça, n'assister qu'aux cours obligatoires et de me dire, bah, en fait, tous les cours pas obligatoires, enfin, non, j'ai verrai ça le semestre prochain quand j'aurai plus le temps, plus la tête à ça. Parce que là, sinon, je sens que ça va pas le faire. Je préfère me consacrer à 100% sur les examens que je vais avoir cet été. Hello, on est le 4 août et je suis maintenant plus qu'à 2 semaines de l'examen d'anatomie. Donc là, ça va, je suis pas encore trop stressée et j'espère que ça va durer. Mais là, je vous le cache pas, ça va être, je pense, les 2 semaines les plus intenses, les plus stressées, les plus... Voilà quoi, donc on est à 2 semaines en fin de l'issue. Donc tu te dis 2 ans de travail et ça y est, t'arrives enfin au bout, donc c'est trop cool. Ça va être la libération, mais voilà. Donc là, ça va être... Hier, j'ai passé mon examen de histologie, embryologie, du coup. Et du coup, là, ça va être à fond uniquement l'anatomie. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et j'espère que ça va se passer dans des bonnes conditions. Donc, c'est-à-dire sans être bouffé par le stress ou quoi. Et voilà, j'espère que je vais pouvoir gérer mon planning de révision. Mais déjà, je suis plus sereine que ce que je l'ai été à la dernière fois que j'ai un peu fait une vidéo. Parce que tout s'est mis en place au fur et à mesure. Ce qui me paraissait énorme, en fait, je le revois et je me rends compte que c'est beaucoup les mêmes choses. Et qu'à force d'apprendre, ben, en fait, ça finit par rester. Parce qu'à chaque fois que j'y retourne, je me dis, bah mince, j'ai oublié des trucs. Mais ça met de plus en plus. Enfin, ça met de moins en moins de temps, en fait, à revenir en tête. Donc. C'est positif quand même, ça veut dire que ce que je pouvais mettre 2 heures à apprendre il y a 2 mois, en 10 minutes, aujourd'hui quand je le révise, je le sais. Donc c'est vraiment positif et je me suis concentrée beaucoup jusqu'à présent sur les choses difficiles pour moi à apprendre, c'est-à-dire tout ce qui était les muscles, les os, etc. Surtout les muscles. Et voilà, maintenant, dernières semaines, ça va être beaucoup sur tout ce que j'ai pas pu réviser. Donc, ça va être tous les organes à fond, revoir encore et encore les nerfs, les muscles, etc. Et les petits sujets que j'ai un peu mis de côté parce que je pensais que, tu vois, par exemple, vous voyez par exemple l'œil, c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien déjà. Donc, ça, je vais le voir je pense, dans les derniers temps. Et voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. On va voir si j'ai le temps d'en tourner d'autres petites séquences vidéo avant l'examen le 17 août. Hello, hello, donc là on est le 16 août, je suis à 2 jours de mon examen, finalement c'est le 18 et pas le 17 août. Ouais, ça va, enfin, je suis quand même stressée, là le stress est un peu monté parce que je me dis c'est dans 2 jours,
j'ai pas fini de voir tout ce que je voulais forcément voir, donc là je vais aller à l'essentiel, essayer d'en faire le plus possible. Voilà, j'en suis au point où j'ai désinstallé les applications de mon téléphone pour arrêter d'être dessus, voilà. Je voulais faire cette petite vidéo du coup juste 2 jours avant pour que ça soit fiable, on va dire, sur mon évolution et tout vis-à-vis de cet examen-là. Moi, sinon, ça va. Après, à part des douleurs au niveau du cou, torticolis, en fait, ça fait maintenant plusieurs années, je dirais 4 ans, que j'extériorise plus forcément mon stress. Par contre, c'est mon corps qui prend le relais. Et ça se manifeste notamment par des torticolis où je suis en général bloquée pendant 48 heures, ça fait hyper mal et je peux rien faire d'autre parce que j'ai trop mal, etc. Et en fait, ça fait que cette année que j'ai compris que c'était uniquement dû au stress, parce que j'en avais marre de bloquer le cou sans arrêt. Je pensais que c'était ma literie, je pensais que c'était... Enfin, à chaque fois, je mettais ça sur le compte de plein d'autres choses. Et en fait, quand j'ai commencé à noter dans mon agenda quand est-ce que j'avais les crises de torticolis, et puis je me suis rendu compte que c'était toujours avant un examen ou quelque chose qui me stressait. Du coup, maintenant que j'ai compris que c'était dû au stress, et bien en fait, là, j'ai senti que mon cou se bloquait. Et en fait, dès que ça arrivait, j'éteignais tout. Et j'ai pris je faisais je sais pas, 30 minutes de yoga, de méditation pour me détendre. Et instantanément, ça allait déjà beaucoup mieux. Genre le lendemain, c'était fini. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, des petites crises de ce genre-là. Du coup, je faisais ça. Et ça réussit à passer. Mais à part ça, sinon, tout ça va à peu près bien. On a eu des retours des gens qui sont passés cette semaine et qui ont dit que c'était vraiment l'ambiance très cool, que c'était quand même dur, mais que l'ambiance était très cool. Donc déjà, ça me rassure beaucoup parce que moi, ce que j'ai peur, c'est les ambiances très stressantes, oppressantes, et que du coup, je sois plus capable de retrouver ce que je voulais dire, je sois plus capable de rien. Mais du coup, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc on va voir. Et voilà, là, ça va être toute la journée à fond. Je voulais vous présenter aussi mes ressources d'anatomie parce qu'il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Alors par contre, je ne sais pas si c'est disponible en français. Je sais qu'il y en a qui sont disponibles en anglais, mais je ne sais pas si ça existe du tout en français. Donc le premier livre que je vais vous montrer, en fait j'en ai déjà un peu parlé dans les vidéos du début. Le premier livre que je veux parler, c'est Nickel. Alors celui-là, c'est notre livre de référence, nous, à Hanovre. C'est notre livre de référence, mais ne le cherchez plus parce qu'il n'est plus à l'édition, il n'y a plus que les anciens. Vous voyez, la première édition, elle date des 1954. Et en fait, nous, à Hanovre, c'est historique, on utilise ce bouquin parce qu'il a été écrit par un professeur d'Hanovre, et du coup, c'est un peu historiquement le livre d'Hanovre. Et du coup, on l'utilise toujours, mais apparemment, on est les seuls en Allemagne à encore l'utiliser aujourd'hui. Et voilà, en fait, il y a 5 tomes. Et en fait, c'est le livre que je vous montrais où tout est écrit en noir et blanc. En fait, c'est beaucoup de texte. Par contre, c'est vrai que voilà, ça va être le livre le plus complet qu'on peut trouver. Parce que voilà, vous avez vraiment pour tous les animaux, tout dans le détail, en fait. Et ça, voilà. Et ça, ce bouquin-là, qui fait voilà, 600 pages, c'est uniquement sur le squelette et les os, donc ça donne une idée en fait de la quantité de choses qu'il peut y avoir dedans. Ensuite, mais voilà, il n'est plus réédité, donc après il y a des anciennes éditions, mais par contre je ne sais pas s'il existe en une autre langue que allemand, et c'était assez compliqué à lire. Enfin moi j'ai mis beaucoup de temps, genre en première année, avant de vraiment pouvoir le lire fluidement, ce livre, et encore aujourd'hui parfois ça dépend. Donc vous avez donc le premier tome sur squelette et muscles, le deuxième sur toute la splanchno, donc les organes, le troisième c'est sur le cœur et tout ce qui est vaisseau sanguin. Le quatrième, c'est système nerveux et tous les nerfs. Et le cinquième, c'est sur les oiseaux. Moi, je les ai eu d'occasion à 270 €. Et c'était vraiment une bonne affaire. Par contre, ouais, c'était parce que c'était des vieilles éditions. Elles ont mon âge, 92 à peu près. Mais ceux qui l'ont acheté neuf encore, c'était genre dans les 500-600 € la collection complète. Donc, les livres d'anatomie, c'est un coup. Ensuite, comme livre, alors par contre, je ne l'ai pas acheté celui-là en fait. Il y avait le Livish, c'est celui que je vous ai montré aussi sur l'ordinateur, où il y avait
beaucoup plus de couleurs, etc. Et le Liebig, en fait, c'est du coup le livre, je pense, de référence d'anatomie pour l'Allemagne. Donc c'est un seul gros bouquin qui est énorme, super lourd, et qui fait genre, il y a tout dedans. Et je crois qu'il coûte 250 € neuf. Voilà. Moi, je l'ai jamais acheté parce que soit je le consultais à la bibliothèque, ou alors je le regardais en e-book. Là, avec le confinement, il est disponible entièrement en e-book, donc je regardais ça comme ça. Je sais qu'il existe en anglais celui-là, donc ça peut être intéressant, voilà. Et il est vraiment très complet, il y a beaucoup de schémas avec beaucoup de couleurs, il est agréable à regarder, il y a des photos, donc il est bien. Par contre, il est moins complet que le nickel, parce que parfois vous avez envie de regarder tel organe pour tel animal, et il se contente de vous montrer genre juste, par exemple, juste le chien et le chat, alors que vous auriez voulu savoir pour la vache. Mais sinon, il est très bien fait. Je pense que les deux, en fait, moi je complète en fait. Ensuite, il y a le Salomon. Le Salomon, je l'utilisais vraiment comme complément. Je ne sais pas s'il existe en une autre langue, moi je le reconnais en allemand. Il était bien parce que pareil, il y a des photos et tout. Je sais pas combien il coûte. Je regarde à la bibliothèque, pareil en e-book. Par contre, ce que j'ai là, je l'ai emprunté à la bibliothèque, celui-là, c'est que j'ai emprunté juste en fait l'atlas correspondant à ce livre. Donc en fait, ça c'est, je pense, toutes les images, toutes les photos du livre. Donc voilà, celui-là. Donc voilà, celui-là, vous l'avez du coup pas mal vu. J'aime bien dans mes posts Instagram, je me suis pas mal pris en photo avec parce qu'il était sympa. Alors par contre, attention, là, il va y avoir des photos de dissection. Donc si vous êtes un petit peu âme sensible, ne regardez pas les prochaines secondes parce que je vais montrer le contenu et voilà, c'est des dissections. Et en fait, ce qui est trop bien avec ce livre, c'est que voilà, ce ne sont que des photos, mais là, de tous les animaux. Donc là, par exemple, j'ai le cheval. Et bon, après, voilà, c'est un peu stylisé parce qu'ils ont injecté, enfin, du coup, c'est coloré. Les nerfs, les veines, là, c'est la glande parotide. Alors que ça l'est pas en vrai sur une vraie dissection. Mais ça, c'est super parce qu'en fait, voilà, j'ai la couche superficielle, la couche d'après, la couche encore plus profonde. Et en fait, ça, c'est juste génial. Ça m'a énormément servi, ce livre, quand je savais pas comment ça faisait avec les nerfs et tout, le chemin. Après, voilà, j'ai toutes les légendes. Et en fait, j'ai ça pour tous les animaux. Donc là, j'ai le cheval. Voilà. Après, voilà, j'ai le. Voilà, j'ai ça, c'est la cage thoracique. Ça, c'est la cage thoracique du chien. Cage thoracique, pareil, du chien. Voilà, les pattes. Il y a quelques os. Ah, il est vraiment super pour se représenter vraiment les choses comme elles sont. Je sais pas combien il coûte. Je sais pas s'il existe en une autre langue. Mais après, vous voyez, même si vous parlez pas allemand, les termes. Ils sont. Ouais, si, il y a quelques termes en allemand, mais c'est beaucoup du coup les termes en latin. Donc c'est peut-être faisable. Hein. Je sais pas s'il existe en anglais. Voilà. Après, je sais qu'il existe aussi le. Après, je sais qu'il existe aussi le Budras, qui est pareil en allemand. Hein. Il a été écrit en partie par une de mes profs à Hanovre. Et pareil, c'est en fait tout un atlas. Et il y a un atlas par animal. Donc il y a un atlas du chien, un atlas du cheval, un atlas de la vache. Je crois que c'est tout ce qu'il y a, voilà, pour ces trois animaux. Et il est complet dans le sens où. Alors par contre, ça va être plus des images un peu dessinées. Euh, mais il va y avoir des explications en fait sur les pages d'après, des photos, des exemples de cas cliniques où ils mettent des échographies, des photos de radio pour se rendre compte que tel problème dû à ça, c'est dû à ça. Donc c'est pareil, c'est un autre moyen pour compléter, mais ça fait pas un livre en soi. Pareil, j'ai aucune idée de combien il coûte. Mais en fait, voilà, tous ces livres-là, je les ai utilisés vraiment en complément les uns des autres. Donc je crois que j'ai fait le tour des livres. Après, moi j'ai utilisé aussi des applications. J'ai acheté sur le Google Play Store l'application 3D Anatomy, donc en anglais 3D Anatomy, hein, si vous la cherchez. Et après, je l'ai acheté pour le chat. Donc elle est payante. Je l'avais acheté 15 €, donc c'était déjà un peu un coût, mais je l'ai trouvé super bien
quand on a du mal à se représenter les choses en 3D. Et du coup, vous pouvez sélectionner le squelette ou les muscles et puis rajouter une couche, deux couches, trois couches de muscles, les organes. Du coup, vous pouvez tourner le chat dans tous les sens. Vous avez les vaisseaux, les nerfs, il y a tout. Par contre, voilà, c'est 15 € juste pour le chat. Et après, il fallait payer 15 € pour chaque animal. Mais il existe aussi pour le chien, le cheval et tout. Donc, j'avais pris le chat, parce que c'était mon animal préféré. Je me suis dit, allez, autant prendre un truc qui m'intéresse. Et puis, le chat, il n'était pas forcément ultra représenté dans les bouquins, plus le chien. Du coup, je me suis dit, voilà, ça va encore compléter. Ça m'a bien aidé. Par contre, voilà, et j'étais étonnée parce que là, j'ai voulu regarder dans le Play Store pour voir si elle y était encore, cette application. Elle y est encore, mais elle a doublé de prix. J'ai vu genre le 37, ou même plus de doublé. Enfin, alors je sais pas, parce que j'ai vu une application à 5 € et une application genre à 37 € qui a l'air d'être la même. Alors, je sais pas. Mais voilà, enfin, 37 €, c'est vrai que ça vaut pas le coup, hein. Pour 37 €, 15 € ça valait encore le coup, mais 37 €, voilà, hein, moi j'aurais pas dépensé ça. Donc après, si vous trouvez que si vous surveillez et que peut-être qu'un jour, un moment elle sera moins chère, n'hésitez pas. Et après, j'avais pris des applications pour le cerveau parce que parfois j'avais du mal à me représenter. Mais en fait, je pense que je suis allée trop dans le détail et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir à fond dans le détail. Mais si vous avez besoin de l'anatomie du cerveau, je peux vous conseiller. J'avais 2 applications, je crois, que j'utilisais. Je vais les mettre à l'écrit parce que je me souviens plus du nom, mais c'était agréable. Et du coup, je vais vous mettre les liens. Je vais essayer de chercher les livres en question et de vous mettre ça en lien si ça vous intéresse, pour vous faire une idée en fait de ce que ça peut être. Parce que je crois, du coup, j'en ai trouvé là sur Amazon. Et on peut les feuilleter en partie pour voir un petit peu comment c'est fait dedans. Donc voilà, si ça vous intéresse. Au secours, au secours, au secours. Il est 21h30 et je suis loin d'avoir tout revu ce que je voulais voir. Enfin, en fait, j'ai déjà vu tout au moins une fois, mais genre il y a des trucs que j'ai pas vu, j'ai l'impression depuis un mois et que du coup j'ai pas eu le temps de relire. Là, c'est panique à mort. Je sens que ça va être. Je vais pas beaucoup dormir, je sens, d'ici la journée de demain. Je pense que je vais veiller, je vais en faire le maximum ce soir. Demain, me lever tôt parce que pour finir le matin, parce que mon examen à 13h. Et aïe, 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 je n'aime pas cette période. Je suis pressée d'être dans 24 heures où ce sera terminé parce que je déteste comme ça les veilles d'examen. Ça me stresse, j'aime pas. Hello, j'avais envie de faire une petite réaction à chaud. Donc, comme vous voyez, ma tête et mon sourire, j'ai validé, c'est bon. Ça a duré à peu près 3 heures l'examen. Ça a débuté à 13h, je crois qu'on est sorti, il était à peu près 16h et je suis trop contente. J'en reviens toujours pas de la chance que j'ai eue. J'ai eu le prof que je voulais, Dr House, hein. Je l'appelle comme ça parce que la première fois que je l'ai vu, je trouvais qu'il ressemblait à Dr House. Bref, et ça fait genre 1 an que je m'étais dit, lui, j'aimerais absolument tomber sur lui parce que j'aime bien en fait sa façon de faire et tout. J'avais déjà eu un testat avec lui, j'aime bien sa façon de faire et que même s'il est exigeant, en fait, je comprends où il veut en venir dans ses questions. Du coup, ça faisait 1 an que je me disais si je pouvais choisir, ce serait lui. Bien sûr, on peut pas du tout choisir, mais le hasard a fait que c'était lui. Donc déjà, j'étais hyper rassurée quand j'ai vu ça. Et après, j'ai eu des sujets, je revenais pas, me disant what, c'est trop bien. Genre, j'ai eu en premier les muscles abdominaux sur un chien. Donc, le chien, c'était genre un gros chien en plus qui prenait toute la table. Et en fait, c'était un sujet que j'avais déjà eu avec lui, un testat de contrôle continu. Donc, j'étais hyper sereine à l'intérieur parce que je savais exactement ce qu'il voulait entendre et tout. Donc, voilà, premier sujet, je l'ai fait nickel. Le deuxième sujet, c'était un sujet d'organes et il fallait que... En fait, j'avais plein de reins sur un plateau et il fallait que je dise à quel animal ils étaient, que j'explique le fonctionnement général des reins et tout. Enfin, voilà, que je dise tout ce que j'avais à dire sur les reins. Et je me suis gourée sur un truc. En fait, il y avait un rein de genre de petit ruminant, mouton chèvre, et c'était le piège. Je l'ai confondu avec un autre. Mais voilà, c'est pas très grave, c'était juste ça. Et après, en troisième sujet, j'ai eu... en fait, le troisième sujet, c'est un animal qu'on a en entier. Et il faut dire
tout ce qu'on voit en fait dans le corps. Et j'ai eu une poule, donc c'était pour le chapitre sur les oiseaux, et il n'a pas demandé trop de choses, il a dit genre les cavités du corps chez la poule, il fallait juste expliquer en fait les différents, comment c'est l'anatomie en fait, comment c'était réparti, on va dire on va dire les gros sacs. Voilà, si je peux expliquer ça comme ça. Et là, bah, c'est con parce qu'il y avait deux petits trucs que je savais pas bien. Et mais voilà, mais du coup, j'ai eu une bonne note, hein, j'ai eu 2. Et en 2, ça correspond à entre 16 et 18. Donc, je suis ultra contente. Et j'ai raté à vraiment pas grand chose, du coup, la meilleure note, le 1, qui correspond à 18, entre 18 et 20. Et en gros, c'est juste parce que voilà, je me suis fait avoir bah, une fois sur le rein, mais ça limite, il en aurait pas forcément tenu compte. Mais j'avais eu un oubli sur un nom d'os sur l'oiseau. Et c'est pareil, il m'a posé une question toute bête, mais genre pour tester un peu de rapidité. Et comme j'ai genre, est-ce qu'il y a une rate chez les oiseaux? Et sur le coup, j'ai dit non, parce que à la façon dont il l'avait posé, je pensais que c'était parce que c'était non. Et en fait, j'étais trop bête parce que pendant le temps de préparation, j'avais très bien vu où était la rate. Et voilà. Et quand il m'a dit, je te donne 2 secondes pour me redonner une réponse, et que je lui dis, bah, en fait, elle est là, la rate. Et il m'a dit, bah oui, en fait, il y en avait une. Mais du coup, voilà, c'est le truc ces 2, 3 petits trucs qui ont fait que j'ai pas eu le 1. Mais je crois que j'ai ultra contente d'avoir un 2. J'imaginais pas avoir un 2, ça me paraissait. Et moi, je voulais juste le valider. J'imaginais pas avoir une telle note. Donc, je suis hyper contente. Je... Et là, c'est dingue de se dire que ça fait 2 ans que je poste de l'anatomie. Ça y est, c'est fini. Je peux ranger tous mes livres d'anatomie, c'est fini. Je suis trop contente et soulagée. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mon parcours pendant ces 3 mois. Moi, je l'ai fait parce que je voulais un souvenir, et puis j'aime bien ces vidéos-là qui montrent une évolution sur un temps un peu plus long. Et j'espère que ça va bien rendre à la fin. Je vais rester sur ma joie et tout, et finir cette vidéo comme ça, parce que j'ai plus rien à dire, mais je suis un peu surexcitée quoi, entre le stress de ces 2 derniers jours et là le relâchement. Je suis un peu ouf. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Tchuss. Ah si, puis et puis juste avant de partir, n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, d'aller voir mon Instagram. J'essaye d'être un peu plus active. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça.